le comportement insensé de ma femme et la façon dont il nous a changés. Bonjour à tous. Jamais je n'aurais pensé en arriver là, au point de demander conseil à des inconnus sur Internet, mais nous y sommes. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 10 ans, mais mariés depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous avons été les premiers et les seuls l'un pour l'autre. Je pensais honnêtement que nous avions une relation unique et magnifique à cause de cela, mais il semble que ce n'était que moi. Il y a quelque temps, ma femme a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Au début, elle a eu du mal à s'intégrer car elle a toujours été réservée. Mais après mes encouragements, elle s'est liée d'amitié avec un groupe de filles, dont certaines étaient célibataires, divorcées ou sortaient ensemble mais n'étaient pas mariées. Au début, j'étais content qu'elle se fasse des amis, mais ensuite elle a commencé à aller boire des verres, à faire la fête ou à faire d'autres choses que ses amis avaient planifiées. Je me suis inquiété de son changement de comportement et j'ai essayé d'en parler avec elle. Mais en même temps, je ne voulais pas la restreindre de quelque manière que ce soit, ce qui a commencé à affecter notre relation dans la chambre à coucher. Ma femme n'était pas du genre à initier l'intimité. Mais comme elle continuait à sortir, soit elle était trop fatiguée, soit elle n'était pas d'humeur. À un moment donné, son entreprise s'est dotée d'un nouveau directeur que ma femme et ses amis avaient pris en affection. Elle a commencé à le mentionner en passant, mais elle en est arrivée au point de souligner la façon dont il gérait certains problèmes qui ne semblaient pas liés au travail. Je l'ai interrogée sur sa fascination pour cet homme et elle a balayé mes inquiétudes. Elle a même commencé à me demander si je regrettais de ne pas avoir plus d'expérience avec les femmes, ce à quoi j'ai répondu que non, car elle est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. J'ai juré que j'avais cru voir un éclair de tristesse dans ses yeux, mais elle a rapidement changé de sujet. Elle a commencé à parler de « mariage ouvert », comme d'un moyen de pimenter notre mariage. J'ai été surpris car ma femme n'a jamais été ce genre de personne et n'est pas très libérale sur le plan sexuel pour être honnête. J'ai d'abord refusé et j'ai demandé si cela avait un rapport avec le nouveau directeur, ce qu'elle a nié, mais elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir raté quelque chose, mais qu'en même temps, elle ne voulait pas me perdre et que c'était donc une option plus sûre. Je l'ai prévenue qu'elle jouait avec le feu, mais j'ai accepté à contre-cœur et avec naïveté. Nous avons donc établi quelques règles, notamment celle de ne pas coucher avec une autre personne dans notre maison. Pendant un an, ma femme a eu des rendez-vous, des aventures d'un soir, et comme si je ne l'avais pas vu venir, elle a eu une sorte de relation avec ce manager. Pour ma part, j'ai eu quelques rendez-vous, mais pas de « coup d'un soir », parce que je trouvais ça bizarre. Ma femme me demandait si ça allait, mais elle ne changeait pas de comportement. À un moment donné, j'ai senti que l'amour que j'avais pour elle, cette innocence pure et spéciale du mariage, avait disparu et cela me tuait de l'intérieur. J'ai fini par sortir avec une femme étonnante qui avait émigré de Corée du Sud. La conversation se faisait sans effort, elle avait un esprit éclairé et un sourire à vous perdre dans ses yeux. Je n'avais jamais fait l'amour comme avec cette femme. Je n'aurais jamais cru qu'une femme pouvait être aussi généreuse et faire en sorte que l'on se sente aussi désirable. Au début, ma femme a trouvé cela mignon, mais au fil des mois, elle a commencé à s'interroger sur ma relation avec mon amante. Je lui ai rapidement fait remarquer que c'était son idée et qu'elle avait même une relation avec le directeur qui m'inquiétait. Elle est restée silencieuse. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est tue. Elle a commencé à rentrer tôt à la maison pour me surprendre à dîner et à faire le ménage. Elle a commencé à venir me déposer mon déjeuner sur mon lieu de travail et a commencé à initier des rapports intimes dans la chambre à coucher. Honnêtement, si elle n'avait pas ouvert notre mariage, ce que je suis aussi responsable d'avoir accepté, tout cela m'aurait fait sauter de joie. J'ai à peine cédé à ces tentatives d'intimité et lorsque je l'ai fait, c'était simplement pour en finir. Quelque chose en moi envers ma femme est mort et je pouvais voir qu'elle le ressentait aussi. Je lui ai demandé ce qui avait provoqué ce changement en elle, ce qui était différent, et elle m'a répondu qu'elle voulait me montrer qu'elle m'aimait et qu'elle était heureuse avec moi. Je n'en avais pas l'intention mais j'ai éclaté de rire. J'ai posé des questions sur son petit groupe d'amis, son amant directeur ou ses aventures d'un soir. Elle n'a pas répondu ce jour-là et s'est simplement couchée en larmes. Le lendemain, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée qui m'attendait. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre fin au mariage ouvert, que toute cette expérience avait été une horrible erreur, qu'elle regrettait tout et qu'elle voulait que nous soyons à nouveau au centre de notre relation. Je lui ai demandé d'être honnête avec moi et de me dire ce qui l'avait poussée à agir de la sorte. Comme vous ne le savez pas, c'est son groupe d'amis qui a lancé l'idée en raison de leurs nombreux exploits sexuels et lorsque son manager est arrivé, il a étonnamment soutenu ce style de vie et a encouragé ma femme à vivre librement. Elle a décrit cela comme si elle était ivre au volant d'une voiture qui roule à vive allure. C'était excitant et enivrant, mais le prix de cette décision est devenu trop lourd à porter pour elle. Elle voit maintenant qu'elle n'a jamais eu besoin d'une comparaison, que ce que nous avions était vraiment unique et spécial. Mais elle a maintenant l'impression d'avoir assassiné notre mariage et toute chance de vie commune. Je lui ai dit qu'il était possible que je ne puisse plus jamais la considérer comme ma femme, ce qui l'a fait craquer devant moi. Je l'ai simplement tenue en silence pendant qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans mes bras sur le canapé. Depuis, elle a quitté son travail et a coupé les ponts avec tous ses amis et son manager.
Elle m'a même dit qu'elle était prête à passer le reste de sa vie à se racheter auprès de moi et à se tuer à la tâche pour que je la considère comme une épouse. Mais je n'ai pas coupé les ponts avec mon amante. Mon amante me donne franchement l'impression d'être un homme, de pouvoir défier le monde, ce que ma femme n'a pas fait depuis longtemps. En vérité, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. J'aimerais retrouver ce sentiment particulier si possible, mais mon amante m'a sauvé lorsque j'étais au plus bas. Pouvez-vous m'aider? J'ai oublié d'ajouter que nous avons notre première séance de conseil conjugal dans quelques heures. Je ne sais pas comment cela va se passer. Maintenant, pour le premier update, notre première séance de conseil conjugal. La thérapeute semblait gentille et expérimentée, elle semblait impartiale et désireuse d'aider. Même s'il s'agissait de notre toute première séance, ma femme l'a prise comme une occasion de tout mettre à plat, semble-t-il. Elle m'a avoué que ce groupe d'amis l'amenait à se demander si elle n'avait pas raté sa chance parce qu'elle s'était engagée avec son premier petit ami et n'avait pas eu d'autres expériences, qu'elle n'avait jamais eu les mêmes aventures que certaines de ces femmes, soi-disant extraordinaires. N'oubliez pas que certaines d'entre elles sont divorcées, mais aucune n'est mariée. Le thérapeute a souligné que cela peut être et est souvent préjudiciable à un mariage en raison de la différence d'état d'esprit. Ma femme a semblé d'accord, puis a ajouté qu'après que le nouveau directeur a commencé à l'approcher, certains de ses amis l'ont encouragé à voir où cela mène, que c'était une chance pour elle d'explorer ou de se découvrir. Elle s'est évidemment sentie coupable, c'est ce qu'elle dit. Elle n'a jamais rien fait de physique jusqu'à ce que l'un des divorcés lui suggère un mariage ouvert comme échappatoire et lui dise que certains couples en sortent plus forts. Ainsi, après m'avoir malheureusement, toujours selon elle, convaincu d'ouvrir le mariage, sa soi-disant aventure a commencé. C'était enivrant et aveuglant mais sans véritable substance, pas comme celle que nous avons construite au fil des ans, et elle a commencé à s'interroger sur les raisons qui l'avaient poussée à agir de la sorte. Elle a dit qu'elle pouvait voir la souffrance dans mes yeux mais qu'elle se disait que c'était une aventure. Elle a dit qu'elle ne se le pardonnera jamais, qu'elle avait la chance de vivre une expérience extraordinaire et que la gravité de tout cela ne l'a jamais frappée jusqu'à ce qu'elle remarque un changement en moi. Au début, elle a supposé que, parce que je sortais avec des gens, j'accepterais progressivement sa situation et que je m'en accommoderais. Mais tout a changé lorsque mon amante est devenue une apparition constante dans mon aventure. Apparemment, j'ai recommencé à sourire sans raison et mes yeux s'illuminaient lorsque je recevais un SMS ou lorsque je quittais joyeusement la pièce pour répondre à un appel. Elle a dit qu'elle avait soudainement ressenti un creux dans l'estomac et qu'elle avait commencé à avoir des mini-crises de panique sans raison. Elle est allée demander conseil à ses amis, qui lui ont dit que c'était une réaction normale pendant l'aventure, mais quand la divorcée qui avait suggéré cette idée a dit « on dirait que son amante le rend heureux », elle a enfin compris la réalité et la possibilité très réelle qu'une autre femme, et non son épouse, lui donne de la joie l'a presque fait s'évanouir. Elle a réalisé à quel point tout cela était ridicule et les a suppliés de l'aider à me reconquérir. Mais ils lui ont simplement dit que si elle ne pouvait pas faire face à cela, pourquoi avait-elle ouvert son mariage en premier lieu? Elle savait alors que ces personnes étaient toxiques et représentaient une menace pour notre mariage et la vie que nous avions construite. C'est pourquoi elle s'est donnée pour mission de me reconquérir par tous les moyens nécessaires. Je n'ai pas partagé grand-chose, mais j'ai fait part à la conseillère de la situation de mon côté, avec mon amante toujours dans le tableau. La conseillère a dit qu'aucune résolution ne pourrait jamais être atteinte avec mon amante toujours dans les parages, et a suggéré que nous prenions un autre rendez-vous après-demain. La conseillère a dit qu'il était inhabituel pour quelqu'un de rester avec son premier aussi longtemps et a donné l'impression que toute tempête peut être surmontée. Je soupçonne fortement qu'elle veut que nous soyons l'une de ces histoires à succès. Désolé que ce soit long, mais j'ai pensé que je pouvais aussi bien donner une mise à jour complète. Maintenant, pour le deuxième update, la deuxième session et les choses troublantes que j'ai apprises. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. J'ai déménagé dans un appartement appartenant à mon frère pour un prix ridiculement bas. Il possède des propriétés et m'aurait laissé rester gratuitement, mais j'ai refusé. Voici un aperçu de ce que j'ai découvert sur les comportements de ma femme et des choses troublantes à propos de son manager. Au cours de notre deuxième séance de conseil, j'ai posé certaines des questions que certains redditors ont posées. Premièrement, si elle était sûre que rien de physique ne s'était produit avant l'ouverture du mariage. Elle a regardé vers le sol et m'a supplié de ne pas l'obliger à le dire. Elle a dit que si elle le disait, cela nous détruirait. Mais après quelques pressions, elle a dit que ce n'était pas physique mais qu'ils se touchaient l'un l'autre devant l'autre. Cet abruti l'a convaincu que puisque ce n'était pas physique, en quelque sorte, ce n'était pas techniquement de l'infidélité et qu'il profitait simplement de la beauté de l'autre. Elle a commencé à trembler et à hyperventiler. La mort va même commencer à couler de ses narines alors qu'elle pleurait et s'excusait auprès de moi. Ma femme s'est mise à genoux et m'a serré les jambes en me disant à quel point elle était désolée. Pour la deuxième question, je lui ai alors demandé ce qui avait vraiment changé sa vision de lui. Elle a dit qu'après avoir commencé à se retirer du groupe dans son ensemble, son comportement envers elle a changé. Puis un soir alors qu'elle quittait une réunion, elle est passée par son bureau et l'a entendu parler d'elle à un autre collègue. Il a dit qu'il était surpris de la facilité avec laquelle on pouvait se mettre avec elle, et de la façon dont elle est une preuve vivante que vous ne pouvez pas faire confiance aux plus discrètes.
Lorsque le collègue lui a demandé s'il avait réellement envie d'être avec elle, sa réponse était qu'elle était une distraction agréable. Et qu'il n'avait absolument aucune intention de rompre avec sa fiancée. Il a même ajouté que simplement, c'était un moyen pour lui d'ajouter une autre femme à son compteur. Parce que la seule femme qu'il avait compris était sa fiancée et qu'il ne voulait pas rompre avec elle. Il a aussi mentionné qu'il se sentait mal pour moi, mais vous dormez, vous perdez. Ma femme, en réalisant qu'elle n'était rien de plus qu'un morceau de viande pour cet homme, a ajouté le fait qu'elle m'ait trahi pour un frisson bon marché, l'a rendu suicidaire à ce moment-là. Elle a dit qu'elle avait quitté son lieu de travail et vomi dans le parking. Elle a également ajouté que ses premières pensées étaient « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» et « Mon nom, pardonnez-moi, je suis tellement désolé. » Et pour la troisième question, je lui ai alors demandé si elle l'aimait et quand a-t-elle cessé de m'aimer. Elle m'a regardé droit dans les yeux en pleurant et m'a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, ce qui, honnêtement, rend les choses pires. Et qu'il était juste quelque chose de différent. Elle pensait que c'était l'amour mais maintenant elle réalise à quel point c'était stupide. Elle m'a serré le bras avec une force surprenante et a dit qu'elle savait qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle nous manquait et que la connexion que nous avions avant tout cela lui manquait. Elle a même suggéré de partir et de commencer à nouveau juste tous les deux, comme c'était censé être. Je lui ai alors dit que ce ne serait pas juste pour mon amante et que j'avais besoin de temps loin d'elle pour traiter tout cela. C'était comme si elle avait une crise de nerfs à ces mots. Elle a commencé à sangloter plus fort et à dire des choses incohérentes. Elle m'a accroché comme si j'allais disparaître et a pris un peu de temps pour que la conseillère et moi-même la calmions. La conseillère a réussi à la convaincre que peut-être un temps d'absence pourrait nous aider à guérir. Maintenant, j'aimerais pouvoir terminer la mise à jour avec juste ça, mais quand nous sommes rentrés chez nous, j'ai commencé à faire mes affaires. Ma femme a reçu un appel vidéo de son ordinateur portable. C'était l'une de ses anciennes amies en larmes. Il s'avère qu'après que ma femme ait démissionné, cette amie et le directeur ont commencé une aventure de leur côté. Mais apparemment, elle est tombée enceinte mais n'en était pas sûre et avait peur. Ce qui l'a transformée en Dr Jekyll. Pour empirer les choses, elle avait un petit ami avec qui elle pouvait apparemment voir un avenir. Et la seule raison pour laquelle elle a eu une aventure était parce qu'elle était curieuse de l'expérience. Drôle comment cela semble être une tendance. Son petit ami l'a découvert parce qu'il a découvert un échange de mails entre les deux, discutant de la grossesse potentielle. Mais le directeur l'a essentiellement accusé de l'avoir piégée en tombant enceinte. Bien sûr, son petit ami l'a quittée et la raison pour laquelle elle a pris contact avec ma femme est parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait réussi à sauver notre mariage et cherchait désespérément des conseils. Je me suis juste retourné et je suis parti séjourner dans l'appartement depuis. Merci encore à tous pour vos réflexions et vos conseils utiles. Maintenant, pour la dernière mise à jour. Certaines choses qui se sont produites jusqu'à présent et ma décision d'aller de l'avant. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pris le temps de communiquer et de partager des conseils utiles. Votre propre histoire de vie similaire ou simplement offert une oreille, pour moi, signifie vraiment beaucoup. Il s'est passé pas mal de choses. L'ancienne amie qui avait peur de la grossesse était en effet enceinte. Mais le stress de perdre son petit ami et d'être humiliée par la liaison a fait qu'elle a perdu le bébé. Elle est devenue balistique et a tout fait pour aller à l'encontre du directeur. Elle l'a exposé à toute la haute direction et à sa fiancée. J'ai trouvé sa fiancée sur Facebook, curieux, et cette femme est essentiellement l'enfant modèle de la petite maison dans la prairie. Selon son profil, elle est une enseignante spécialisée qui travaille à la maison et qui est très axée sur la famille. Ma première pensée a été « Qu'est-ce qu'il fout avec d'autres femmes quand il l'a elle à la maison ?» Honnêtement, pourquoi des hommes comme lui finissent avec des femmes comme elle est l'un des plus grands mystères de la vie. L'ancienne amie a effectivement pris contact avec moi. Elle voulait ma version des faits parce qu'elle recueillait des preuves contre lui, mais elle voulait le faire en personne. Elle avait déjà eu son test de Covid et moi aussi, et j'ai accepté. Dès que j'ai vu son visage, je savais qu'elle était brisée. Les cernes sous ses yeux et son iris rouge montraient clairement qu'elle n'avait pas dormi et qu'elle était hantée par ses propres pensées. Elle m'a remercié d'avoir accepté de la rencontrer et s'est immédiatement excusée pour son rôle dans le comportement de ma femme. Il s'avère que ma femme et elle ont parlé à nouveau et c'est là qu'elle a appris que j'avais déménagé. Elle voulait prendre ses responsabilités, d'où sa volonté de se rencontrer en personne. Je l'ai remerciée de ses efforts, mais je lui ai demandé pourquoi elle allait aussi loin. Elle a dit que la perte d'un enfant et de l'amour de sa vie avait changé son cœur. Elle a déclaré qu'elle pouvait à peine se regarder dans le miroir sans ressentir du dégoût et qu'elle pouvait à peine dormir parce qu'elle ne voyait que le visage de son ex, le jour où il a découvert. Cette femme se détestait clairement et cette rencontre aurait pu être une forme de punition pour elle. Elle me dit que, puisque fraterniser entre collègues est une violation du règlement intérieur de l'entreprise, et plus encore parce qu'il était dans une position d'influence. Il sera probablement congédié et peut être mis sur la liste noire dans le domaine pour lequel il exerce. Mais la même chose peut être vraie pour elle aussi, et elle l'a accepté. Elle est partie après avoir écouté ma version de l'histoire et s'est excusée à nouveau. J'avais besoin de récupérer des affaires dans l'ancien appartement, alors j'ai choisi un moment où je pensais que ma femme n'était pas à la maison. Malheureusement,
Elle était là, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle avait la plupart de nos photos de mariage sur la table basse, ainsi que d'autres, et elle les fixait. Quand elle m'a remarqué, je pouvais voir qu'elle pleurait. Elle a essayé de m'embrasser, mais je l'ai doucement poussée de côté. Elle a essayé de m'offrir un repas, mais je lui ai dit que je n'avais pas faim et que je ne serais pas long, j'avais juste besoin de quelques affaires. Avant que je puisse poursuivre, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un message qu'elle avait reçu il y a 2 jours, de son ancien directeur qui l'a réprimandé. Il était d'un nouveau numéro depuis qu'elle a bloqué son ancien. Apparemment, ma femme a aidé son ancien ami à l'exposer à toutes les parties concernées et il était fumant. Elle a dit qu'elle avait eu l'idée de la part du livre de « La Dame idiote » et des bâtisseurs de mariage. Pensait-elle en révélant ses secrets qu'elle enlevait l'emprise qu'il a eue sur elle, et ainsi, nous donnant une chance de combattre. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle ait eu le courage de faire ça, mais cela ne change rien entre nous. Je lui ai également dit que j'arrêterais d'aller chez le conseiller conjugal, mais que je ferais plutôt des séances individuelles. Cela la fit couler des larmes et elle dit qu'elle comprenait. Je sais que je suis censé ressentir soit l'exaltation des actions prises ou la rage parce qu'il a fallu autant de temps, mais je me sens rien envers elle. Ce n'est pas normal, donc c'est pourquoi je veux aborder cela dans des séances de thérapie individuelle et non dans les séances de thérapie de couple. J'ai aussi vu un avocat de divorce sur la recommandation de mon frère juste pour être en sécurité. Je ne suis pas vraiment prêt à me battre pour ce mariage, et je pense que ma femme peut le sentir. Avant que je parte, elle a essayé d'initier de l'intimité, mais quand j'ai refusé, elle a crié et demandé ce que mon amante faisait pour moi qu'elle ne pouvait pas. Que me donne mon amante que ma femme ne peut pas. Sa voix était si forte que je suis sûr que les voisins l'ont entendue. Elle a dit que quoi que je veuille, elle le ferait. J'ai secoué la tête et dit que si elle ne pouvait toujours pas savoir après tout ce qui s'est passé, alors il est clair où notre mariage se dirige, et suis parti. C'est là où j'en suis, du moins pour le moment. De toute façon et encore une fois, merci à tous pour votre aide. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.